Bonjour et bienvenue dans le nouveau Culture Info pour la semaine du 5 au 12 décembre, donc semaine du mois de décembre, dans le mois de Noël, avec certains événements liés à Noël. Alors je vais commencer par les escales d'automne avec du théâtre. C'est le Trot de jaune avec la correspondance compagnie. Ça sera le 8 décembre à 20h30 à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Alors c'est Vincent Van Gogh qui vit ses dernières heures après sa tentative de suicide. Le texte est d'Emmanuel Flandre et donc il peint et dissèque l'âme d'un artiste entre passé et présent au milieu d'une galerie de personnages improbables. Ensuite, il y aura dans le cadre toujours des escales d'automne donc un concert Berrywam et Densité, le 10 décembre à 20h à l'Octave à Vic-en-Bigorre. C'est un cocktail détonnant de saveurs musicales qui dérive entre hip-hop, reggae, musique classique ou électro. C'est une musicalité métissée hors du commun. Alors dans le cadre du festival Ibéro-Andalou, donc qui va se terminer le 9 décembre, il y aura le 6 décembre à 18h30 au Théâtre des Nouveautés, une rencontre avec la scénariste Geneviève Arnaud de la compagnie Monnaie de Singe. C'est en partenariat avec la ville de Tarbes. Et le lendemain, donc, il y aura le mercredi 7 décembre à 20h30, toujours au Théâtre des Nouveautés, la Cuva, donc c'est par la compagnie Monnaie des Singes, et c'est inspiré d'un fait authentique qui a eu lieu pendant la guerre civile espagnole. Et toujours dans le cadre de ce festival, dans le dernier jour, le vendredi 9 décembre, à 20h30, au CAC de Séméac, Essencia Flamenca, c'est le nouveau spectacle flamenco de Manu Rodriguez, avec les danseuses Florina Casas-Sens et la Mouniera, et c'est avec la participation de l'accordéoniste Ludovic Bulcourt. Ensuite, il y aura dans le cadre de l'escale japonaise, le 6 décembre à 15h, à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, un atelier collectif de furoshiki, ce sont des bases de couture, et le 7 décembre à 15h, il y aura la projection d'un dessin animé japonais pour enfants, toujours à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre. Dans le cadre de Tarbes en décembre et du village de Noël, donc qui est place Jean Jaurès, il y aura des déambulations musicales. Alors le 9 décembre de 17h à 19h30, donc dans le village de Noël, Kenezo, alors c'est un répertoire entre airs des Balkans, italien, c'est un accordéoniste et un chanteur multi-instrumentiste, c'est un duo inclassable, tout en rythme et en poésie. Et le dimanche 11 décembre, donc de 15h à 18h, en déambulation, il y aura One Drop Trio. C'est deux sublimes voix qui sont accompagnées d'une guitare acoustique et de percussion. Il sera un répertoire de reprises originales et très personnel. Il y aura des standards, du folk, du rock et des variétés internationales. Dans le cadre de la journée internationale de la montagne, le dimanche 11 décembre à 15h au Palais des Congrès de Lourdes, il y aura les Audacieuses du Vignemale. Alors c'est par la compagnie Phébus, c'est une création qui est interprétée par Bruno Spisser et Carole Gantey. C'est interprété, illustré, chanté et mis en musique par Bruno Spisser et Carole Gantel. Voilà donc pour ce spectacle. Dans le cadre de la résidence de la compagnie La Trace au Paris, il y aura les coulisses du Paris sur une Van Gogh, donc le 10 décembre à 14h au Paris. C'est une répétition publique, ce sera un moment privilégié pour rencontrer et découvrir leur création. Donc ils sont en résidence de création en partenariat avec la Ligue de l'enseignement 65. Ensuite, une conférence organisée par l'UTL au STAPS. Alors ça sera dans le cadre
de la Chine d'hier et d'aujourd'hui. Donc elle aura lieu le jeudi 8 décembre à 15 heures. Ça sera en visioconférence depuis Paris. C'est l'empire de Xi Jinping en Chine au lendemain du 20e congrès du Parti communiste. Et c'est Emmanuel Linko, qui est professeur des universités, qui sera donc en visioconférence. Ensuite, je vais passer à des lectures, mais qui concernent bien sûr Noël. Organisé par le réseau de lecture publique de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées du 7 au 24-12, il y aura des lectures, des spectacles, des ateliers créatifs, des chasses au trésor. Et il y aura donc le mercredi 7 décembre à 10h15 et à 11h à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Dis, tu me racontes une histoire de Noël. Ensuite, les contes de Pirène. Ce sera le samedi 10 décembre à 10h30 au petit théâtre de Rabastens de Bigorre par la compagnie Caravelle. C'est pour les jeunes publics de 3 à 10 ans. Un conteur, un marionnettiste se réunissent autour d'un castelet d'ombres chinoises pour donner vie aux personnages du folklore pyrénéen. Et ce sera avec Jean-Baptiste Laude et Adrien Dalle. Et ceci va me permettre de passer dans quelques instants au théâtre. Alors, le théâtre, je vais vous parler d'abord de la pièce, ou plutôt du montage poétique de Prévert, qui a été mis en scène, qui est dirigé, enfin, il y a la scénographie et la direction d'acteurs sont assurées par Mercedes Tormo, donc qui anime l'atelier théâtre de l'UTL, et la compagnie Graines de Sel, donc émane de cet atelier théâtre. Et vous pourrez voir dans un spectacle qui s'intitule « Avez-vous des nouvelles du monde ?» et c'est les vendredis 9 et samedi 10 décembre à 20h30 à l'Éclat d'Orient. Ensuite, une soirée théâtre Corpus Caustique. C'est les 9 et 10 décembre à 20h30 au Théâtre des 7 Chandelles à Maubourguet. Vous pourrez suivre les aventures de ce corps parti en terrain non conquis à travers le regard des nouveaux auteurs de la troupe des 7 Chandelles. Ensuite, la nuit des Valognes, c'est le dimanche 11 décembre à 15h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. C'est dans le cadre des ateliers du Petit Théâtre proposés par Serge Monteillet. Et ce sera la troupe Les Compagnols, d'après une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, un spectacle qui allie théâtre et danse, c'est Ennemi, donc c'est une conférence pour la paix, et c'est par la compagnie Zone Poème. C'est le samedi 10 décembre à 20h30 au Parvis, mais aux ateliers du Parvis. C'est une création qui souhaite proposer une vision de nouveaux possibles et de récits prometteurs d'un futur. Ensuite, de la danse au Parvis, avec Folia de Mourad Merzouki. Ce sera le jeudi 8 décembre à 20h30 et le vendredi 9 décembre à 19h au Parvis. Alors, il allie la puissance du hip-hop et la virtuosité de la danse contemporaine à la vitalité de la musique baroque de Vivaldi, matinée de sons électroniques. C'est une création lumineuse à couper le souffle. Ensuite, donc il y aura aussi alors des spectacles, enfin de musique et des spectacles. Donc je vais vous parler dans quelques instants de ces spectacles et des concerts. Alors, organisé par le Parvis, le spectacle Filtre d'amour. Donc il y aura plusieurs représentations de ce spectacle. Le mardi 6 décembre à 20h30 au CAC de Séméac, le 8 décembre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, le vendredi 9 décembre à 20h30 au Terminus à Haro et le dimanche 11 décembre à 17h à Pierrefitte-Nestalas. Alors c'est un spectacle par Aurore Bûcher et Jérémy Arcache et l'ensemble Virevolte. Alors c'est une soprano, Aurore Bûcher, un violoncelliste, Jérémy Arcade,
Et donc c'est un drame lyrique. Les histoires d'amour finissent toujours mal en général. Voilà. Donc alors les concerts, alors beaucoup de concerts de Noël. Alors le premier concert, c'est le concert dans le style vénitien. C'est organisé par le Conservatoire Henri Duparc, donc sous la direction de Jean-Yves Guéry. Ce sont des Noëls baroques italiens et germaniques, 16e et 17e siècle. Alors le 10 décembre à 20h30 en l'église d'Arcisac à Dour, avec l'Arbocello. C'est un ensemble vocal et instrumental, les cuivres anciens, donc du Conservatoire Henri Duparc. Autre concert de Noël avec Voxitanie, le 11 décembre à 17h à l'église Saint-Vincent de Bagnères de Bigorre. C'est un chœur d'hommes sur un répertoire de chants d'ici et d'ailleurs, et la chorale du Haut-Adour pour des chants de Noël traditionnels. Concert harmonium, le 11 décembre à 16h30 à Campuzan. Alors c'est l'association de l'église de Campuzan et de son patrimoine qui propose un concert spirituel sur le thème de la nativité. Et c'est Antoine Giovannini, organiste de renommée nationale, qui est invité à faire résonner l'orgue donc ce jour-là. Chant lyrique et accordéon, dans le 10 décembre à 21h à l'église de Lourbarousse, avec le duo Acrylis et la rencontre amicale puis musicale de Maïlis Arat et Claire Bouissou, qui ont été toutes les deux élèves dans la même classe au lycée Saint-Cernin de Toulouse. Concert de Noël avec l'ensemble vocal féminin Musica Vivente, le dimanche 11 décembre à 15h30 à l'église Saint-Christophe à Montmère. Alors la chef de chœur qui est soprano et qui dirigera donc ce chœur, c'est Sarah David, et le pianiste est Michel Cueillet. Autre concert de Noël, le concert des chanteurs montagnards de Lourdes, le 10 décembre à 20h30 à la collégiale d'Ibos. Alors le programme va se dérouler en suivant le cheminement de l'événement, donc avec l'annonce au berger, la nativité, la marche des rois, la fête sociale et familiale. Et c'est un mélange de chants de tradition locale et de pièces classiques. C'est un chœur d'hommes à 4 voix. Alors, concert au Parvis avec l'orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine et Renaud Capuçon. Alors, vivacité, contraste, virtuosité, partage sont les maîtres mots de ce concert pour lequel Renaud Capuçon, violoniste célébré dans le monde entier, a troqué l'archet pour la baguette de chef d'orchestre. Donc, c'est le dimanche 11 décembre à 17h au Parvis et il y aura au programme du Mozart et du Beethoven. Ensuite, un concert, alors 2 concerts organisés par la GESP. Il y aura Rondinelle, donc c'est le 6 décembre à 20h30, mais au Paris. Alors c'est Tras os Montes, au-delà des monts. Ce sont des chants pastoraux du Portugal et de Corse. C'est un programme de remise de la musique de chant, donc traditionnel. Et c'est un travail vocal tantôt monodique, tantôt polyphonique et tantôt en chant alterné. Alors, autre concert organisé par la GESP le vendredi 9 décembre à 21h, Zenton, Ton Meets Zanzil. Donc, c'est le nom d'un album donc, qui a été créé en 2006. Il y aura donc un concert à nouveau avec Aiton et Zenzil, et c'est de l'électro-fusion, et c'est toujours plus haut, toujours plus fort. Ensuite, organisé par Jazz MDA, un concert trio cubain, le 11 décembre à 17h30. Donc c'est la Jazz MDA qui vous invite à un beau moment musical, et ça sera dans la salle de l'ensemble instrumental de Tarbes, le 1 rue Tristan de Reims. Concert au Melting Pot le vendredi 9 décembre à partir de 19h. C'est le concert de La Voisine d'en face, donc c'est la chanson française. Alan Mezan à la sortie 16, concert des Fantasques le 9 décembre à 19h30. Et ensuite, il y aura un concert à la Maison du Parc National et de la Vallée à Lucin-Sauveur, à la Bonne Heure. C'est une étape de travail, donc le 9 décembre
à 18h30. C'est un trio qui est né dans les Hautes-Pyrénées en 2016. C'est une combinaison unique et originale de chansons à texte, de rock, de reggae et de ska. Et dans quelques instants, je vais passer aux expositions. Alors, de nouvelles expositions, donc je vais commencer par elles, et je vais commencer surtout par une exposition éphémère, puisqu'elle ne va durer que 2 jours, les 10 et 11 décembre. Ce sont des peintures de Jean-Pierre Barrault, donc c'est un artiste peintre de la région qui est invité par la commune de La Grange, donc vous pourrez voir son exposition à la salle des fêtes, le 10 décembre de 15h à 18h et le 11 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Exposition Un regard intérieur que vous pourrez voir jusqu'au 16 décembre à la médiathèque d'Andrest. C'est une exposition de Christian Escuré. Vous pourrez la voir le mercredi de 9h à 12h, de 14 à 17h, le vendredi de 9 à 12 et le samedi de 9 à 12. Ensuite, autre exposition, Parc et Pic en Lavedan. C'est à l'Abbatiale des Arts d'Arras en Lavedan. Vous pourrez la voir jusqu'au 31 décembre. Elle est en partenariat avec le Parc national des Pyrénées et l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, site de Tarbes. Toujours nouvelle exposition, gravure et peinture, du 5 au 17 décembre au service culturel à Galerie Paul Bert à Lannemezan, donc avec des œuvres de Landry Guilchio, donc qui est graveur, et Elisabeth Fontan, qui est peintre. Ensuite, une exposition collective de l'association Art et Sculpture que vous pourrez voir du 7 décembre au 2 janvier 2023 à l'Office de tourisme de Tarbes. C'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans à la fermeture de l'école d'art de Tarbes pour les auditeurs libres, dont l'association Art et Sculpture continue à créer ses œuvres. Il y aura donc des sculptures, alors de la terre au bois en passant par la pierre. Et voilà, donc ça sera du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, au salon de thé Tchou, qui est en rue Ferrer, une exposition jusqu'au 25 février 2023. Je précise que l'entrée est libre. C'est l'exposition Coffee Art de Joanie Gibier, qui avait déjà exposé au Melting Pot. Alors ces aquarelles sont comme des apparitions de mythiques étoiles dans ce ciel couleur café. Donc vous pourrez la voir le mardi de 11h à 18h, mercredi et jeudi 9h 18h et vendredi et samedi de 9h à 19h. Exposition organisée par le club photo de Séméa que vous pourrez voir jusqu'au 9 janvier, qui s'intitule Regard. Ce sont les membres du club photo qui tentent de transmettre leur regard curieux et passionné au travers de sujets qui les ont interpellés. Donc elle est visible sur les grilles de la mairie de Séméac. Ensuite, une exposition de photos aussi de René Armesto que vous pourrez voir jusqu'au 25 janvier à la recherche des Auréades. C'est à la médiathèque de Vic en Bigorre. Vous pourrez la voir dans le mercredi de 10h à 12h, de 14h à 19h, le vendredi de 14 à 18h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14 à 17h. Ensuite, alors il y a l'exposition au 411 qui va se terminer très rapidement puisqu'elle se termine le 7 décembre. C'est Nos Limites, donc c'est les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Tarbes. Donc dépêchez-vous si vous voulez la voir puisqu'elle se termine le 7 décembre. Autre exposition qui se termine le 16 décembre à la médiathèque de Lourdes, De soi, gestes et récits. Donc c'est une exposition photographique qui est proposée par le Parvis en partenariat avec l'ADAPI des Hautes-Pyrénées et la compagnie du GDRA. Ensuite, exposition qui se termine aussi le 17 décembre au CAC de Séméac, Joël Perrichon, La vie secrète de l'eau. Omnibus Monde sensible, chapitre 4, donc paysage, donc il se termine aussi le 17 décembre. À l'atelier, donc l'exposition qui s'intitule L'atelier au Paris, Jean Clermont et Maryse Michelon, donc se termine le 18 décembre.
l'exposition de Noël à l'atelier 20, donc qui se terminera le 18 décembre. Ensuite, au Carmel, l'exposition de Kardèche, donc vous pouvez voir jusqu'au 23 décembre. Et vous pourrez en savoir un peu plus en écoutant l'interview d'Élise Serrano dans Culture Passion. Ensuite, entre les lignes de la mémoire d'Arkirish Zineb, donc vous pouvez voir jusqu'au 30 décembre à l'agence TLP Mobilité à Tarbes, en place de Verdun. À la galerie d'Art Valera, jusqu'au 31 décembre aussi, les nouvelles toiles de Bruno Schmelz et d'Anne Lévy, donc et des dessins de Pierre Berger Di Pedro. Au Centre d'art contemporain du Parvis, donc là c'est au Parvis, entrée en matière jusqu'au 31 décembre, c'est l'exposition des étudiants de l'ESSAD. Et dans le cadre de cette exposition, il y aura une soirée artiste le mercredi 7 décembre à 19h, avec entrée dans la danse. C'est une soirée exceptionnelle de visite et performance. Dans l'exposition entrée en matière, vous serez guidé par les artistes et vous découvrirez les œuvres, les techniques, les inspirations qui donnent vie à l'expo. À l'espace contemporain Le Hangar, à Esquies-Serres, dans l'exposition de Jacques Placès, qui est donc prolongée jusqu'au 4 mars, et que vous pouvez voir de 15h à 19h. Ensuite, l'autre exposition du Parvis, Grandeur Nature au Jardin Massé, que vous pouvez voir jusqu'au 4 février. Au musée Massé, l'exposition Petit Soldat, donc jusqu'au 2 avril. Et ensuite, dans l'exposition Vie de Maurice Trélu, que vous pourrez voir jusqu'en mai 2023 au musée de la déportation et de la résistance. Donc vous aurez d'ailleurs à partir de la semaine suivante des possibilités de visite guidée avec Jean-François Soulet, qui est président de l'UTL et aussi historien. Voilà. Ensuite, notre exposition qui dure jusqu'en 2023, jusqu'en août 2023, Tarbes au temps de Foch, à la maison natale du maréchal Foch. Et vous pourrez la voir donc tous les jours, sauf le mardi. Et dans quelques instants, donc, je vais passer au cinéma. Alors, un ciné-concert au Parvis, organisé par le Parvis, ça sera au cinéma Larixot à Loudanvielle. Alors, c'est avec la projection du film La croisière du Navigator. Donc, c'est le 7 décembre à 19h. Donc, c'est un film de Donald Crisp et de Buster Keaton. Il sera accompagné donc par le duo Pigment. Ensuite, au CGR, alors un opéra qui a été filmé au Théâtre des Champs-Élysées. Donc, c'est le jeudi 8 décembre à 19h30, La vie parisienne. Donc, c'est un opéra en 5 actes de Jacques Offenbach. Et le Palazzetto Bruzane, qui est le centre culturel vénitien, va proposer de découvrir la version originelle de l'artiste. Et c'est réalisé par Christian Lacroix. Au CGR, dans le cadre de Connaissance du monde, il y aura Venise de lumière en illusion. C'est un documentaire qui est réalisé par Éric Courtade et vous pourrez le voir le lundi 12 décembre à 14h30 et à 17h30. Au Parvis, donc il y aura... avant le Parvis, je vais vous parler des ciné d'art et d'essai au Palais, au cinéma Le Palais à Lourdes. Donc les séances sont à 20h, c'est aussi en partenariat avec le Parvis. Alors le mardi 6 décembre, vous aurez la projection de Moonage Daydream. C'est un documentaire musical de Brett Morgan sur David Bowie. Le 9 décembre, toujours à 20h, Aucun ours, c'est un thriller de Jafar Panahi. Donc ça sera il y aura aussi une séance spéciale le lundi 12 décembre à 20h. Puis ça sera un ciné-débat avec Ailleurs partout, documentaire d'Isabelle Ingol et Viviane Perelmutter. Et donc c'est organisé avec le Parvis et avec le réseau Éducation sans frontières des Hautes-Pyrénées. Alors au Parvis, dans les rendez-vous du cours en décembre, donc il y aura un programme de 2 courts-métrages le mardi 6 décembre à 18h. Avec le premier, c'est Churchill, Polar Beer Town, d'Annabelle Amoros, c'est un film qui date de 2020, et Lève la tête d'Anne Fenard,
c'est d'Erika étant salé. Et ensuite, dans le cas de cinéma de quartier, donc il y aurait L'étang du démon de Masahiro Shinoda, qui date de 1979, le mardi 6 décembre à 19h au Parvis. C'est une œuvre envoûtante à la lisière du merveilleux et du fantastique. Et je crois que je vous ai indiqué tout ce qui allait se dérouler, enfin en tout cas une grande partie, j'espère n'avoir rien oublié.